comment instaurer les rituels d'amour au quotidien. Et en plus, authentique, la personne veut. Attends. Mais l'authenticité, c'est quoi? C'est quoi l'authenticité? Mais être authentique dans la vie, mais c'est d'être soi-même, de savoir qui on est, se connaître. OK? Maintenant, tu veux instaurer des rituels, vous voulez instaurer des rituels d'amour authentiques au quotidien. OK, why not? On va parler. On va parler de comment vous allez pouvoir instaurer ce genre de rituel. Attends, princesse, il y a quelque chose que je vais te dire. Je peux comprendre je peux te comprendre à chercher à savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. J'aime mon mari, nous avons un couple merveilleux, tout va bien, mais je veux rajouter du piment dedans, quoi, en fait. Et je comprends, waouh, mais c'est super, franchement, bravo de penser à cela. OK? Maintenant, les rituels d'amour, c'est quoi? Qu'entends-tu parler des rituels d'amour? Les rituels, je dis, d'amour, c'est, en fait, c'est faire attention. C'est déjà faire attention à l'autre. Être vraiment attentionné pour la personne qui est en face de toi. Et puis, la première des choses, comme je dis, instaurer des moments de communication saine. La communication, je dis et je répète que la communication est la base de toute chose. Quand dans un couple, il n'y a pas de communication, il n'y aura pas les rituels d'amour. Parce que la communication, c'est un rituel. Et c'est ce rituel, c'est un bon rituel d'amour. Communication saine, je dis, avec beaucoup de bienveillance. Que ça soit ton mari ou que ça soit toi, mais il faut que des deux côtés qu'il y ait la bienveillance dans votre couple. D'accord? Donc, la première des choses, la communication. Ayez une très belle communication. Et puis, prenez toujours le temps d'écouter beaucoup la personne qui est en face. Parce que il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'écouter et comprendre en plus. Tu écoutes, c'est bien. Mais est-ce que tu comprends ce que la personne veut exprimer? Chaque personne a sa manière de comprendre, hein, et chaque personne a sa manière de parler. Ton mari, il faut apprendre à le connaître. Ton chéri, il faut apprendre à la connaître. Mais ta chérie, voilà. Ton chéri, ta chérie, vous deux, apprenez le temps de vous connaître. Maintenant, la deuxième chose, de créer des moments, des petits moments où vous êtes connectés. Quand vous êtes connectés, là, l'amour, c'est quelque chose. S'intéresser à ce que l'autre fait. Parler de ce que tu fais, chérie. Mais maintenant, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, ayez de bons moments comme ça. Créez ce genre de moments. OK, la semaine, c'est le travail. En semaine, c'est du lundi au vendredi, c'est du travail. Chacun va à ses occupations. Vous vous retrouvez le soir. Je comprends. C'est très bien. Et que le soir, vous n'avez pas assez de temps pour parler, bavarder sur ceci, cela. Mais, princesse, le week-end, là, trouve vraiment, trouve des moments et crée, c'est de créer des petites activités qui vous connectent tous les deux. Même s'il y a les enfants, eh bien, faites avec les enfants. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est pour ton chéri et tes enfants. Donc, trouvez ces genres de moments ensemble. Et maintenant, écoute, en amour, il y a plusieurs manières. Il faut que ça soit varié. Ce n'est pas la même chose tous les jours. C'est tout comme quand tu manges un repas, hein. C'est pareil que l'amour. Quand tu manges la même chose tous les jours, tu seras fatigué. Donc c'est pour ça, et si tu manges du riz aujourd'hui, demain tu vas vouloir manger de la patate, demain les ignames, ainsi de suite. C'est pareil pour l'amour. Il faut toujours trouver des choses, des choses différentes. Aujourd'hui, tu as fait quoi? Je, je, Ça me fait rire, hein. Aujourd'hui, tu as trouvé des moments de câlin par ici, par là. Demain, tu fais ceci. Après demain, tu fais cela. Mais mes chers, vous savez, tu veux instaurer des rituels d'amour, c'est d'aller chercher et savoir ce que ton chéri aime. Vous savez, il y a des hommes qui aiment des trucs, des choses. Il y a d'autres qui aiment beaucoup de câlins.
D'autres aiment beaucoup de bisous, s'embrasser, faire ceci, cela. Et d'autres, ils aiment des fois de gratter le dos et masse mes pieds, fais-moi ceci, fais-moi du massage par ici, fais-moi du massage. Mais il faut trouver tout ça là, écrit dans ton cahier de ce que ton mari aime. Et à chaque fois, tu lui sors ceci. Et tu le surprends tout le temps. Et puis, tout le temps, quand tu le surprends, ah ouais, il est content et tout ça. Tu fais, et puis des compliments. Il faut le complimenter de temps en temps. Tu fais des compliments d'amour. Ah chérie, aujourd'hui, oh là là, mon Dieu, que t'as tenu. Mon Dieu. Non, comment tu t'es habillé là pour aller au travail? Ah bon, tu veux que... Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, mes chers. Parler même, c'est un rituel. OK? Et puis, comme je dis, dans la communication, il faut beaucoup écouter, avoir une écoute attentive. Il faut être attentionné avoir beaucoup plus d'attention vis-à-vis de la personne en face de toi. Tu prends le temps de l'écouter et avant de lui répondre. Ne pas l'interrompre quand la personne parle. Quand la personne parle, il y a des femmes qui aiment toujours interrompre. Non, pendant que la personne est en train de parler, pendant que ton chéri est en train de parler, je parle à des princesses. Hein. Là, je ne parle pas aux hommes, mais c'est vrai que ça peut appliquer aux hommes. Les hommes, il y a des hommes aussi qui aiment mettre des rituels d'amour dans leur couple au quotidien. Donc, maintenant, princesse, quand ton mari parle, écoute-le. Avant de lui poser une question, il faut vraiment que tu reformules ce que la personne a dit. Tu dis, chérie, dis-moi, est-ce que si j'ai bien compris, c'est ça, ça. Mais toi là, dis-moi, pourquoi ou qu'est-ce que, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceci? Et voilà. Donc, c'est comme ça que tu l'écoutes. Et la personne, quand la personne sait que tu es vraiment beaucoup attentionné vis-à-vis d'elle, mais tu sais pas que tu es en train de prendre des points, quoi. Parce que les hommes, quand ils ont tout ça à la maison, je ne pense pas qu'ils vont aller chercher ailleurs. Je sais que les gens vont dire, ouais, tu peux tout donner à un homme, tu peux faire tout, mais s'il c'est quelqu'un qui aime sortir, il va sortir. OK, mais fais quand même là quand tu partiras un jour, ou bien quand la personne va sortir, à commencer à chercher ailleurs, la personne va te regretter. Vous savez, déjà, on sait que quand un homme commence à tellement faire des trucs, à sortir, à les draguer par ici, par là, les femmes n'aiment pas ça. OK. Je sais que les princesses, vous n'aimez pas ça. Maintenant, à un moment donné, quand tu es dépassé, tu fais comment? Tu vas demander. Maintenant, à ce moment, quand tu vas partir, c'est là que l'homme va te regretter. Même tu vas voir que l'homme va vouloir revenir vers toi. Pourquoi? Parce que, eh ben, j'ai fait partir la bonne personne. Celle que j'ai ramenée, elle n'est pas bonne. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut être vraiment attentionné. Il faut lui donner à 100%. Et quand tu partiras, la personne puisse te regretter parce que cette personne-là, elle n'est pas fiable pour toi. D'accord? Et puis, il faut célébrer des petites victoires ensemble. Ça, c'est très bien. Ça, c'est des rituels d'amour, ça. Quand la personne quand il y a une petite part, je prends le cas, aujourd'hui, ton chéri est parti au travail, je ne parle pas de promotion, hein. Promotion, c'est une grosse victoire, mais il a fait quelque chose de bien, ou à la maison, il est rentré, il y avait une porte qui ne se ferme pas bien, les clés, ça ne va pas, ceci. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans la maison. Ça, tu as un homme bricoleur, il vient, il fait ça, il arrange ici, là. Mais c'est des petites victoires qu'il faut célébrer ensemble. Ah, chérie, mon Dieu, tu as fait ça. Mon Dieu, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Restez dans la gratitude, sorry. Restez dans la gratitude, de lui dire merci à tout bout de champ. Ah, merci pour ceci. Mais même le simple verre d'eau que la personne te donne, dire merci et célébrer la personne en face, lui complimenter tout le temps et avoir des moments de complicité en fait. Soyez complices, même quand vous êtes avec les gens, quand vous êtes parmi les gens, montrez-leur votre complicité. N'allez pas les narguer. Il y a d'autres qui narguent, même si ça ne va pas dans leur foyer. C'est juste pour narguer les autres que oui, chez nous, ça va très bien. Mais créez une petite complicité entre vous deux pour que les gens, vous savez, quand il y a une complicité entre un couple, on dirait qu'ils sont frères et sœurs. J'admire tellement un couple, même je les ai rencontrés, quoi, il y a pas très longtemps, à peine 2 semaines, quand je les vois comme ça, ils sont tellement complices, hein, à deux, tous les jours, ils sont complices, mais, et ce jour-là, on était dans une manifestation,
Mais chacun est venu avec sa voiture parce que l'autre allait partir puisqu'il a eu un autre rendez-vous quelque part, il devait partir et le mari devait partir avant la femme. Mais il fallait voir. Mais quand le monsieur partait, la femme est partie. Elle est partie, elle a ouvert ses bras comme ça, elle l'a pris dans ses bras, elle l'a fait des bisous, elle dit, chérie, tu sais, fais attention sur la route. Vous voyez, des moments comme ça, c'est des petites choses, mais c'est tellement importante pour une autre personne. C'est très, très important, ce genre de trucs. C'est ce genre de manière de faire avec ton homme. Et puis, maintenant, en résumé, je vais juste te résumer ce que tu dois faire. Je ne vais pas rester trop long. 1. Créer des moments de connexion, je vais dire ça, ouais. Échange sans écran, trouver des moments où vous mettez la télé de côté, le téléphone de côté. Oui, c'est ça que je dis, des moments deux à deux, des activités, des trucs faites sans rien. Et puis, exprime ton amour autrement. Comment? Les mots doux, attention, des câlins, des ceci, des cela, des massages, des surprises, voilà, des messages surprises, des massages, masse-le, fais-le, des trucs. Attentionné, sois vraiment attentionné. La communication, l'écoute active, l'écoute attentionnée, et communique avec beaucoup de respect et bienveillance avec ton chéri. Il faut qu'il y ait des écoutes où tu ne l'interromps pas. Quand la personne parle, tu l'écoutes, tu tends ton oreille. Et comme j'ai dit très souvent, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Il faut bien l'utiliser proportionnellement. Utiliser ça proportionnellement. Et il faut célébrer tout le temps des petites victoires. Peu importe la victoire, il faut la célébrer. Et dites-vous que, mon Dieu, merci, merci. Mais je ne sais pas quelle est votre croyance. Donc, instaurez toujours toutes les bénédictions dans votre couple. Bénir une autre, c'est vraiment une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour de l'autre en face, la personne qui est en face de toi. Tu es en train de le bénir. C'est parce que tu l'aimes beaucoup. Peu importe ce qu'il y a, tu le bénis. Tu bénis ton mari. Tu lui dis, chérie, je sais que tu... Vraiment, les atalakos, tu vois, des mots doux, des paroles de bienveillance, des... Oh, mon Dieu. Alors là, tu sais, tu es mon directeur, tu es mon ceci, tu es mon cela, toujours lui envoyer des éloges. C'est ça. Et impossible. Ayez une complicité entre vous, des rires ensemble parmi les gens. Quand vous êtes dans quelque part, soyez complices en fait. Montrez votre complicité. Ne laissez pas personne, ne laissez rien vous déstabiliser si tu veux vraiment instaurer les rituels d'amour authentiques dans ton foyer. Il faut être authentique toi-même. Sois qui tu es. Ne change rien. Ne change pour rien au monde, princesse. Voilà, princesse, toi qui m'écoutes. Et que tu as réussi à mettre toutes ces choses-là en place. Et aujourd'hui, ton mari et toi, vous vivez un amour authentique. Vous vivez votre amour au quotidien. Vous êtes complices. Tout va bien dans votre foyer. Vraiment, je te dis, bravo. Bravo parce que c'est pas évident. Comme je dis, les débuts, l'amour, c'est différent après. Après, l'amour qui vient, c'est autre chose. Ah, l'amour qui va durer longtemps, c'est autre chose. D'accord? Donc, il faut toujours innover. Il faut toujours créer. Il faut pas rester sur les mêmes choses. La preuve est que tu ne manges pas la même chose tous les jours. Tu ne portes pas la même robe tous les jours. Tu ne t'habilles pas de la même manière tous les jours. Tu te coiffes pas de la même manière. Donc, c'est pareil pour l'amour. Il faut toujours innover, toujours trouver des choses différentes à faire. Et merci, bravo à toi. Écris-nous dans les commentaires. Donne-nous ton expérience. Explique-nous ce que tu fais. On est des preneurs. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu es en train de chercher, toi, ton histoire dans ta tête, c'est de trouver des rituels. Les rituels, c'est simple. Écrire des petits moments de connexion, d'échange. Mais la télé, là, éteignez la télé. La télé même gâte beaucoup de choses. Tout le temps rester à la télé. À quel moment vous êtes à la télé, là, vous deux en train de regarder la télé. À quel moment vous allez avoir des petits moments pour instaurer ça? Dis que, bon, ben, maintenant, de telle heure à telle heure, il n'y a pas de télé, c'est pour nous deux. Avant d'aller au lit. On était la télé, c'est pour nous deux. Portable,
Quelque part, c'est pour nous. Donc, toi, princesse qui m'écoute, mais instaure cela et tu vas voir. Maintenant, ma question est que, quel rituel parmi les rituels que j'ai donnés, lequel tu es prête à appliquer dès aujourd'hui? Dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite, mes princesses.